Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le périmètre d'un cercle. Le périmètre d'un cercle est la longueur de la ligne qui forme ce cercle. Donc, on va calculer la longueur de la ligne qui forme ce cercle grâce à... En fait, on a deux formules pour le faire. Donc, on va d'abord voir la première formule. Dans la première formule, on va utiliser le diamètre, la longueur du diamètre du cercle. Le périmètre du cercle est égal au diamètre fois le nombre pi. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que le nombre pi était environ égal à 3,14 lorsqu'on arrondit au centième près. Donc, la deuxième formule est la suivante. On l'utilise dans le cas où on nous donne le rayon du cercle. Donc on n'oublie pas que le diamètre est égal à 2 fois le rayon. En fait, dans la première formule, on remplace le diamètre par 2 fois le rayon. Donc au lieu d'écrire diamètre fois pi, on va écrire que le périmètre est égal à 2 fois le rayon fois pi. On va voir maintenant deux exemples où on va calculer le périmètre d'un cercle. Dans le premier exemple, on nous demande de calculer le périmètre du cercle ci-contre, c'est-à-dire la longueur de la ligne qui forme le cercle. Et on nous demande d'arrondir le résultat au dixième de centimètre près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Comme dans cette figure, on nous donne le diamètre du cercle qui mesure 9,4 cm, on va utiliser la première formule, c'est-à-dire périmètre égale diamètre fois pi. Comme on connaît la valeur du diamètre, on va remplacer diamètre par sa valeur. Le périmètre est égal à 9,4 fois pi. On va maintenant calculer ça à l'aide de la calculatrice. On va donc écrire 9,4 fois pi. Et la calculatrice nous donne 47 sur 5 fois pi, mais nous, ce qu'on veut, c'est le résultat en écriture décimale. Donc, sur la touche, sur la calculatrice Casio, j'appuie sur la touche SD et on obtient 29, une infinité de chiffres après la virgule. On nous demande d'arrondir au premier chiffre après la virgule, donc on trouve environ égal à 29,5. On écrit donc environ égal, puisque le résultat qu'on va écrire n'est pas la valeur exacte. On écrit le résultat arrondi au dixième près, 29,5, et on n'oublie pas l'unité de longueur qui est le centimètre. On va maintenant voir un deuxième exemple de calcul du périmètre d'un cercle. Dans ce deuxième exemple, on nous donne le rayon du cercle qui mesure 7,8 mètres et on nous demande d'arrondir au mètre près, c'est-à-dire ici à l'unité près. Comme on nous donne le rayon du cercle, on va utiliser la formule avec le rayon. Le périmètre est égal à 2 fois le rayon fois pi. Dans cette formule, nous allons remplacer le rayon par sa valeur qui est de 7,8 mètres. On va donc écrire que le périmètre est égal à 2 fois 7,8 fois le nombre pi. On va utiliser la calculatrice pour calculer cela. On écrit 2 fois 7,8 fois pi. Alors, on nous donne, la calculatrice affiche un résultat avec une fraction. Nous, ce qu'on veut, c'est l'écriture décimale. On obtient à peu près 49. Donc, on va écrire ça sur la résolution de l'énoncé du problème. Donc, le périmètre est environ égal, parce que la valeur qu'on va écrire n'est pas la valeur exacte, mais une valeur arrondie à l'unité. Et on n'oublie pas
l'unité de longueur. Donc le périmètre est environ égal à 49 mètres. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.